La députée, la parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen. Pour les non-inscrits, vous avez la parole pour 5 minutes, Madame la députée. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous aurions pu nous féliciter aujourd'hui de la mise en œuvre d'un dispositif qui aurait dû rendre sa place au système de démocratie directe sous la Ve République. En effet, le moins que l'on puisse dire est que tout est fait dans la pratique constitutionnelle pour éviter le recours au peuple par référendum. L'article 89-3, dans l'esprit original de la Constitution, prévoyait le recours au référendum pour les révisions constitutionnelles et exceptionnellement le vote par congrès pour ce que le général de Gaulle appelait des réformettes. Autrement dit, les révisions constitutionnelles mineures ou trop techniques qui ne nécessitent pas de déplacer le peuple. Force est de constater que la pratique constitutionnelle des élus a totalement inversé le principe. En effet, sur 24 révisions constitutionnelles, seules 2 l'ont été par référendum. Quant à l'article 11, il ne fut mis en œuvre qu'une dizaine de fois seulement depuis 1958, les élus frileux refusant de risquer un désaveu populaire. Pire encore, lorsque l'on daigne soumettre au peuple un vote par référendum sur l'adoption d'une constitution européenne et que ce vote ne correspond pas aux attentes des soi-disant représentants du peuple, ces derniers trahissent la volonté populaire en votant quelques mois plus tard au Congrès un texte qui ne change que de nom. Le moins que l'on puisse dire est que notre enthousiasme est vite déçu par un texte qui organise une véritable usine à gaz dont on peut raisonnablement penser qu'il n'aboutira jamais à une seule consultation référendaire. 5 années se sont écoulées pour voir se dessiner les contours d'une réforme datant de 2008, beau témoignage de l'empressement du pouvoir dès qu'il s'agit de redonner la parole au peuple. Dès le départ, nous fûmes trompés sur la nature d'une réforme qui se faisait appeler référendum d'initiative populaire, quand il s'agissait en réalité d'un référendum d'initiative partagée entre les citoyens et les parlementaires. S'agissant du mécanisme retenu, tout semble fait pour décourager les plus téméraires. Il faut en premier lieu l'assentiment explicite d'1/5 des parlementaires et d'1/10 des électeurs inscrits sur les listes électorales, soit près de 4,3 millions de citoyens sur 43 millions de votants, quand l'Italie en réclame 500 000 pour 45 millions de votants et la Suisse 50 000 pour 5 millions de votants, soit 1% de leurs votants contre 10% des nôtres. Comment ne pas voir dans cette exigence délirante la volonté explicite de rendre la réforme ineffective? Imaginons même que ces conditions soient remplies, le citoyen croyant enfin son texte soumis au vote par référendum sera ravi de constater que l'organisation de ce fameux référendum ne s'imposera que si la proposition de loi n'est pas examinée par l'une ou l'autre des assemblées au Parlement. Situation peu envisageable. Un texte réunissant 4,5 millions de citoyens sera forcément mis à l'ordre du jour par l'un des 6 groupes politiques composant chaque assemblée. Chers concitoyens, oubliez donc dès à présent l'initiative populaire et oubliez par la même occasion le référendum. Ensuite, le Conseil constitutionnel intervient à 2 reprises pour vérifier le respect des conditions préalables, puis la constitutionnalité du texte éventuellement adopté. La Constitution ne requiert que l'examen de la proposition de loi et non qu'elle soit votée, ni même soumise au vote. Le président de la République ne se trouvera donc qu'exceptionnellement en situation de procéder au référendum. À chaque fois, il y a possibilité de blocage et de contestation. Notre débat est bien entendu borné par les dispositions mêmes de la réforme constitutionnelle de 2008. Il ne peut toujours pas y avoir de consultation référendaire en matière de politique pénale, ni dans le domaine du droit de la famille, par exemple. Je rappelle que le Conseil économique, social et environnemental a rendu cette année un avis au sujet du texte sur le mariage homosexuel, excluant les questions sociétales du champ des sujets qui peuvent être soumis au référendum au titre de l'article 11. Autrement dit, des sujets essentiels sur lesquels nos compatriotes souhaiteraient précisément s'exprimer, comme le prouve l'historique mobilisation de la Manif pour tous. Par ailleurs, l'article 11, nouveau, prohibe tout référendum abrogeant une loi promulguée depuis moins d'1 an. Or, notre représentation nationale a abrogé, sans traîner, plusieurs lois sarkozystes récentes au cours de l'année passée. Pourquoi, dès lors, priver le suffrage universel d'une consultation abrogatoire dont le Parlement a allègrement fait usage en début de mandature? Vous vous permettez donc ce que vous refusez à ceux que vous êtes censés représenter. Ensuite, pour faire bonne mesure, le projet gouvernemental rajoute encore quelques herses à ce saut d'obstacle pour compliquer encore la fameuse procédure. Je ne prendrai qu'un seul exemple significatif. Le premier exemple d'engluage réside dans les délais résultant des dispositions continues et cumulées des articles 3 et 9 du projet de loi organique. Les différentes étapes de la procédure conduisent nécessairement à un délai minimal de 16 mois avant que le chef de l'État ne puisse déclencher la procédure référendaire.
Et ce délai peut être considérablement rallongé par des relectures successives devant chacune des 2 assemblées parlementaires, ou par une dissolution de l'Assemblée, ou encore par des présidentielles anticipées. Bref, vous tentez de museler l'initiative parlementaire. Je finis. De la même manière que le référendum consultatif municipal, né en 92, est resté en pratique lettre morte, cette réforme constitutionnelle est une supercherie dans son principe et dans sa mise en œuvre. La parole du peuple reste pour vous assimilée à un réflexe incontrôlable, à du populisme, à de la démagogie. Alors, pour finir, je citerai ce fameux bon mot de Rousseau qui disait qu'en démocratie représentative, le peuple pense être souverain, mais il se trompe. Il ne l'est que le jour de l'élection. Le reste du temps, il n'est strictement rien. C'est pourquoi je voterai contre ce texte qui est une supercherie. Merci Madame la députée.